Shalom à tous, à toutes. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Voilà, le Seigneur a fait toutes choses, a conduit toutes choses. Il a permis pour un temps d'un peu de repos, on va dire, de réflexion aussi. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus dans les détails plus tard. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est des ténèbres à la lumière. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais baisser un peu les louanges instrumentales. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Tous et toutes, bien sûr. Donc voilà, j'attends un petit peu, vous vous connectez. Ça me fait vraiment une grande joie de retrouver mes directs. Voilà. Donc le sujet, bien sûr, des ténèbres à la lumière. Je ne sais pas si vous êtes tous connectés. J'attends encore un petit peu. Bonsoir, maman dans ma chair et maman spirituelle, toujours fidèle au poste. Pas beaucoup qui sont connectés, on va encore attendre un petit peu quand même. J'ai envoyé des invitations, j'y retourne, je vais voir si c'est bien parti. On va commencer. Voilà, donc le sujet, oui, donc je disais de nouveau, les ténèbres à la lumière pour ceux qui ont pris en cours de route, on va dire. Donc, il faut savoir que dans la vie, on a des moments qui sont difficiles. Nous traversons dans nos vies des épreuves et on reconnaît des fois la nécessité d'avoir la présence de Dieu dans notre vie parce que traverser seul nos épreuves, c'est difficile. Et traverser avec Jésus, avec Dieu, c'est bien plus léger pour nous parce qu'il prend part à nos fardeaux, il prend part à nos épreuves. Et quand nous sommes chargés, en fait, il nous donne du repos, comme il écrit dans la parole. Et il livre le combat avec nous, donc c'est bien plus simple. Donc voilà, bonsoir ma sœur Sonia. Donc la Bible, en fait, écrit, d'où le verset, Jésus dit « Je suis le chemin, la lumière et la vie ». La parole, c'est Jésus, donc il est donc la lumière dans Jean, chapitre 14, verset 6. Donc on va prendre aussi le chapitre de Jean, au chapitre 12, verset 46, où il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc les premières paroles de la Bible, on va prendre les premières paroles tout au début de la création de la terre, de toutes choses. La création sur la terre, pardon, excusez-moi. La première parole que la Bible dit, c'est dans l'Apocalypse, qui dit que la lumière soit, que la lumière fut. Voilà, donc l'Apocalypse se termine toujours avec la lumière, comme on dit, on n'a plus besoin de lumière artificielle. C'est la lumière que Dieu a amenée. Voilà, aujourd'hui, voilà. Donc la ville a besoin, en fait, comme dit dans l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 23 à 25, la ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, mais la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée car il n'y aura plus de nuit. Voilà. Jésus est la lumière. Donc les hommes préfèrent souvent vivre et préfèrent les ténèbres plutôt que la lumière. Et pourquoi? Parce qu'en fait, leurs œuvres, elles sont mauvaises. Et ils préfèrent en fait rester cachés, bien sûr, parce qu'ils craignent de montrer ce qu'ils font et ce qu'ils sont en fait dans leur vie, dans le secret. Mais cette lumière en fait de Dieu, elle a toujours été en nous. Hein. Elle est un appel et une quête. Donc c'est une quête en fait tellement forte qu'on n'arrive pas sans elle à être heureux, à être en paix, sans la rechercher. Et dès qu'on s'enfonce dans les ténèbres, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on s'enfonce dans les ténèbres, eh bien, qu'on n'a plus la lumière avec nous, ben, on est tourmenté, on est triste. Dieu lui-même a séparé la lumière et les ténèbres au commencement. Donc, disons les Genèses. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse, voilà. D'ailleurs, si on prend le chapitre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, il dit qu'en fait, nous, on est des enfants de lumière. Hein. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, pour présider le jour et la nuit, il faut séparer la lumière des ténèbres. Donc, Dieu, il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était bon, donc il a séparé, bien sûr, les ténèbres de la lumière. Je sais que c'est pas facile de vivre toujours pour certains dans la lumière. Parfois, on part dans les ténèbres, comme je disais, dans des tourments, dans des tristesses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit dans la lumière et qu'on reste dans la foi, eh bien, on tient bon dans les épreuves. Et c'est pas toujours facile parce que il n'est pas bon, en fait, pour un homme de rester dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que, car les ténèbres, ce sont les œuvres du malin. Et il fait ça afin d'attirer, vous faites vos âmes dans les voies de l'enfer éternel. Alors aujourd'hui, on va prendre particulièrement étudier le passage aux Éphésiens, chapitre 5. Et nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que marcher dans les ténèbres. Donc voilà, nous allons étudier ce passage. Alors on va prendre du verset 3 au verset 14 du chapitre 5 des Éphésiens. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi, qu'il convient à dessein. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. D'autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu, au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Donc en fait, quand on prend le chapitre des Éphésiens, chapitre 5, verset 3, l'immoralité aux pratiques dégradantes, c'est toute cette forme en fait, n'est pas de Dieu, c'est les ténèbres en fait. Paul, il censure vraiment trois péchés, des péchés vraiment bien distincts. L'immoralité, c'est-à-dire toute forme de conduite sexuelle illégitime. Les pratiques dégradantes sous toutes les formes. Donc c'est assez large. Hein, et ça dépasse en fait de même des impuretés sexuelles. Ces péchés sont à prendre vraiment au sérieux. Paul va demander aux chrétiens en fait de ne pas faire des sujets de conversation là-dessus. Car cela ne convient pas en fait à des membres du peuple de Dieu. Du peuple saint en fait. Qui sont consacrés à Dieu. Évidemment, Paul, il mentionne ces péchés dans une liste en fait comme celle-ci dont il parle. Pourtant, il tient à ce que ces péchés ne soient pas pris à la légère. C'est-à-dire que si les chrétiens n'en parlent pas, du fait que les chrétiens ne parlent pas de manière en fait déplacée ou volage. Donc des manières insignifiantes, des puériles ou superficielles ou en vain. Voilà. Dans leur discours courant, donc il faut éviter cela. Amen.
Il a dit, pas plus de propos grossiers ou stupides, hein, au verset 4, des plaisanteries, c'est-à-dire, c'est inconvenable, donc il faut exprimer votre reconnaissance envers Dieu. Et en fait, là, c'est le langage vulgaire qui est vraiment visé. Les propos caractère obscènes, les grossièretés, les blagues malsaines, déplacées, inappropriées pour des enfants de Dieu. Voilà. Paul dit que ces choses, elles ne conviennent pas du tout aux membres du peuple saint et c'est inconvenant. Paul nous encourage, en fait, souvent dans cette lettre, à faire le bien plutôt que le mal, hein, et de remplacer le mal par le bien. Il affirme exprimer plutôt la reconnaissance en Dieu. J'ai une mouche qui m'enquiquine, pardonnez-moi. Et voilà la différence, en fait, entre le langage chrétien et l'expression de gratitude que nous devons, en fait, avoir envers Dieu. Pour Paul, la reconnaissance est une marque non seulement du langage chrétien, mais aussi de notre authenticité. Voilà, qui fait lumière, en fait. Comme nous avons été rachetés, en fait, par Dieu, on a été rachetés, sauvés, ce doit être en fait une reconnaissance de marcher, en fait, dans une marche dès lors qu'on est converti et on expérimente avec Dieu. Eh bien, il faut tout au long de notre vie marcher dans la chrétienté, dans l'authenticité et dans la lumière. Amen. Donc, pour tout chrétien, en fait, tous ceux qui suivent le Seigneur, eh bien, ça doit être le cas. Voilà. Et aussi dans nos échanges avec les uns, les autres. Donc, il faut vraiment avoir une attitude vraiment qui nous distingue, qui fait que nous sommes des lumières, en fait, envers les autres. Voilà. Alors, la vie dont, en fait, des personnes dont la vie, en fait, elle est caractérisée par ces choses, eh bien, ils n'ont pas d'héritage, en fait. Toutes ces personnes qui sont pas convenantes dans la façon de se comporter, dans leur langage, dans la façon d'agir, qui sont vraiment inconvenantes, eh bien, Dieu dit hein, dans la parole qu'ils n'ont pas l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Voilà, Paul en parle, hein, c'est vraiment le vrai disciple, en fait. Au contraire, il doit, quand il a l'héritage du royaume de Christ de Dieu, Paul en parle hein, quelques reprises déjà dans les lettres aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Mais ces personnes qui sont issues du royaume dit: autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Donc, autrefois, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas commettre de tels péchés en tant que chrétiens. Et en raison du changement qui s'opère en fait dans notre vie, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc, efforcez-vous, en fait, il dit... au chapitre 10 à 11, hein, je reprends, il dit toujours « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Nous sommes appelés à examiner les choses pour déterminer ce qui plaît à Dieu. Ne participez pas aux pratiques des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tous ces gens-là font en cachette et si honteux qu'on n'ose même pas en parler. » Voilà, donc Paul là, il dénonce. Hein, il s'agit de dénoncer... et de démasquer en fait aussi. Hein. Ce sont des personnes en fait qui pratiquent des choses stériles. Et les chrétiens, eh bien, ils s'exposent ces œuvres mauvaises pour que en fait elles soient vraiment rejetées. En fait, vous devez faire en fait jeter la lumière sur ces choses. Voilà. Donc tout ça est confirmé d'ailleurs dans le texte le verset 14 où Paul dit: de là viennent ces paroles, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Hein, Paul, il s'appuie sur Ésaïe. Hein. Ésaïe a déjà dit d'ailleurs, dans le chapitre 60, au verset 1 à 2, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent ta lumière, et l'obscurité des peuples. Mais toi, sur l'Éternel, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. » Ces paroles, en fait, s'adressent directement aux non-chrétiens. Pour les non-chrétiens, voilà. Et c'est un véritable, en fait, appel à la conversion, une invitation à passer, en fait, de la mort spirituelle à la vie, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière de Christ. Amen. Et sans Christ, en fait, nous sommes morts. Une mort spirituelle que les non-croyants ignorent d'ailleurs. Donc, en fait, c'est à vous d'apporter cette lumière, de faire lumière sur les personnes qui sont mortes spirituellement, qui sont dans la chair vivante, mais dans la mort spirituelle. Mais moi-même, j'ajoute ceci, ça c'est mon petit plus parce que c'est le Seigneur qui m'a conduit ainsi, c'est que les chrétiens aussi dorment. Et en fait, ces derniers temps, l'Église est tiède. Et leur vie spirituelle est tiède. Elle est endormie.
Donc, il est temps de se réveiller. Il est temps de revenir, en fait, vous qui connaissez la parole, vous qui avez accepté Jésus, ben, vous ne pouvez pas pratiquer ses œuvres. Il vous faut vous repentir et revenir au Christ. Voilà, le Seigneur vous parle. Il m'a parlé ainsi, il m'a fait comprendre beaucoup de choses, pas qu'à moi-même, mais à d'autres. Et en fait, ce qu'il demande, c'est que vous soyez des exemples pour devenir, en fait, les lumières devant le monde. La lumière triomphe toujours des ténèbres, sachez une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous rentrez dans une pièce sombre, où il n'y a pas de lumière, quand vous allumez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus l'aspect obscur de la pièce. La lumière fait repousser les ténèbres. Donc, ce qui est la lumière est de Dieu, et ce qui est des ténèbres est du diable. Il faut savoir ça. Donc, malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Voilà, voilà pour ce qui est de ce petit enseignement et ce petit message ce soir, qui ne dure pas trop longtemps. Je voudrais vous parler, en fait, de mon témoignage, mais je vais vous le dire par la suite. Je vais d'abord parler de celui de Mila, qui a été auprès de moi, ma mère spirituelle, hein. Je ne dis pas que les autres n'ont pas été près de moi, attention. Là, je parle du témoignage de Mila qui a vraiment tenu à vous parler ce soir pour vous exprimer un petit peu ce qu'elle a vécu à mon quotidien pendant ma maladie. Il faut savoir que j'ai été atteinte du Covid et j'ai fait un Covid sévère. Et j'ai vraiment été arrachée du gouffre de la mort, hein. Donc, je vais lire le témoignage de Mila et ensuite, je vous parlerai un peu plus de ce que j'ai vécu et vous expliquer les choses. Voilà. Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais encore vous partager le témoignage et le combat de notre sœur Peg, servante du Seigneur. Depuis le début, j'ai suivi son combat contre le Covid. J'atteste qu'elle était au bout du précipice. La maladie l'a rongée petit à petit. Son cas était alarmant, ne mangeant plus. Les douleurs atroces abdominales, fièvre, persistance de crise d'angoisse. Elle était à l'article de la mort jour après jour et soir après soir. Je prenais le temps de la fortifier, de proclamer la guérison intérieure de son corps épuisé, bien sûr à l'imiter du sien. Ce combat, nous le menions ensemble, excusez-moi, appuyés par nos frères et sœurs du groupe Élève ta voix. Le Seigneur a entendu les cris s'élever vers le trône de sa grâce et ses cris à elle, aussi puissamment, le Seigneur l'a relevé. Amen. Il a permis, bien sûr, car rien n'arrive, car sa volonté, le Seigneur l'a épurée, l'a façonnée, a parlé à son cœur. Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. J'ai pris ce verset parce qu'il convient avec ce que ma sœur Mila et ma mère spirituelle a dit. En fait, oui, c'est vrai, le Seigneur, il m'a amenée dans un désert à travers la maladie. Et elle est devenue plus forte et le Seigneur l'a rétablie car le ciel avait besoin d'elle. Rien n'est impossible pour lui, et tout sous son contrôle, en fait. Amen. Amen, merci Seigneur, il triomphe toujours, c'est un grand roi. Amen. Bon, ça, c'est le témoignage de Mila. Je suis un peu émue, excusez-moi de lire parce que ça fait pas très longtemps. J'ai été malade, donc je vais vous parler de mon témoignage, j'en ai fait à moi maintenant. Je vais vous prendre 2 versets bibliques que j'ai eu, bien sûr, à cœur par le Seigneur lors de ma maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été atteinte du Covid, c'est vrai, comme je disais il y a quelques minutes de ça. Et je sais que le Seigneur l'a permis. Il a permis, je passe par cette épreuve pour justement travailler mon cœur, m'amener dans un désert, mais un désert vraiment où j'ai vécu les angoisses, où j'ai vu la mort. Hein. Vraiment, j'étais vraiment arrachée au gouffre de la mort. Et j'avais plus de force, hein. Je ne mangeais plus. J'étais 8 jours sans manger. Même pour boire un verre d'eau, c'était une calamité. Je me forçais, je n'avais plus d'appétit. J'étais dans la souffrance dans mon corps. J'étais affaiblie au point de ne peux même plus prendre la parole, prendre la Bible et lire. Et ça m'a vraiment peinée parce que j'ai tellement, en fait, évangélisé, posté, que pendant ces jours où j'étais vraiment affaiblie, je ne pouvais plus lire la Bible, je ne pouvais plus lire la parole. J'y arrivais plus, en fait. Et je criais au Seigneur, je priais avec bien sûr de nombreuses personnes qui ont prié pour moi. Il n'y a pas que le groupe Élève ta voix, il y a eu des serviteurs, des servantes, des frères, des sœurs, la famille, des proches qui sont dans ma chair mais qui sont aussi chrétiens. Ma mère, mon fiancé, tout le monde a prié. Vraiment, tout le monde a élevé sa voix pour moi. Amen. Je vous remercie d'ailleurs. Je remercie le Seigneur aussi. Et le Seigneur a mis en fait 2 versets bibliques, dont Zacharie au chapitre 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent.
Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Et je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Et il y a aussi le proverbe 25. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a besoin en fait d'enlever de notre présence dans notre vie ce qui est mauvais. Et si nous voulons vivre une vie juste, une vie dans la sainteté, nous devons en fait enlever ce qui est mauvais. Mais parfois, tout seul, on n'y parvient pas. Dieu permet. Donc, il ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour leur fève. Proverbe 25, 4. Ce verset donne idée en fait de l'utilité dans l'épreuve que Dieu il permet parfois. Quand quelqu'un en fait est amené au Seigneur, il reste encore beaucoup à faire en lui, à travailler. Il n'est pas parfait. D'ailleurs, on ne le sera jamais. Mais on doit tendre à la perfection, comme le dit l'apôtre Paul dans la parole. Et il est parfait en fait de la vertu, en fait, de l'œuvre de Christ. Que Dieu est fidèle, en fait. Et quand on veut se servir d'un vase d'honneur, en fait, quand Dieu veut se servir d'un vase d'honneur, et il faut être sanctifié, en fait, pour lui. Donc, un orfèvre, vous voyez, un bijou, comme j'avais fait sur un poste, je reprends un peu mon poste que j'avais fait ces derniers temps, eh bien, quand il travaille l'or, il le passe au feu, hein, il le passe au feu afin d'en faire un magnifique bijou pour enlever tous les métaux qui ne sont pas purifiés, qui sont sales et qui vont en fait ternir le bijou. Donc, il le passe à l'or, il le chauffe de la manière où nous aussi, on est éprouvés. Donc, en fait, pour les hommes qui, en fait, sont soumis à un précieux métaux, hein, au creuset, pour en tirer, en fait, un grand profit, le Seigneur, eh ben, il nous met à l'épreuve dans notre foi. Et il y a un passage de Pierre, chapitre de 1 Pierre, verset 1-7, où il dit qu'afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Quand vous prenez des histoires de beaucoup de serviteurs de Dieu, des servantes qui passent cette épreuve pour la foi, en fait, vous entrez dans une autre dimension. Vous êtes obligé d'avoir une croissance spirituelle. Et la parole, en fait, vous voyez, même Job, beaucoup, hein, ils sont nombreux à passer une épreuve, en fait, dans cette foi. Je sais que je suis un témoignage vivant aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis cette épreuve, même si elle a été très difficile. Et j'ai vraiment cru, vraiment j'allais mourir, je dis franchement. Et un soir, j'ai vraiment crié à Jésus et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je dois vivre ça, mais j'arrive plus. Ça a été mon cri, j'ai vraiment crié, j'ai vraiment pleuré. Et j'ai dit au Seigneur, aide-moi, fais quelque chose parce que là, je peux plus, j'ai plus la force de prier. C'était vraiment dans le dernier jour, j'ai dit que je pouvais plus. J'arrivais plus à lever ma voix. J'avais plus de force, j'avais ma foi. En plus, l'ennemi m'attaquait tellement que ma foi, elle était en train de défaillir. Hein, elle avait une défaillance et j'ai dit au Seigneur de me renouveler et de m'aider vraiment. J'ai crié à lui et je lui ai dit, réponds-moi, parle-moi. Et le lendemain, j'ai ma soeur, ma mère spirituelle aussi, Mila, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, tu as crié au Seigneur, c'est hier. J'ai dit oui. Et là, elle m'a envoyé un lien vidéo et j'ai compris que le Seigneur, en fait, à travers ce lien, il me faisait comprendre pourquoi je passais cette épreuve. Et ça a permis, en fait, de mettre de l'ordre dans certaines choses. Et de mettre certaines choses de côté pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Donc, il faut toujours, à travers cette épreuve, vous dire, c'est que Dieu est bon, Dieu reste fidèle. La prière de foi, c'est l'expression la plus juste, en fait. Elle est comme un cri qui sort, en fait, du cœur. Et lorsqu'on se confie à Dieu, eh bien, le juste, il vivra par la foi. Et en fait, il faut vivre dans la prière, il faut vivre à travers la foi, il faut toujours espérer en Dieu, il faut toujours élever nos voix, même si vous êtes au plus bas. Et ce message, en fait, il a pour but aujourd'hui, c'est de dire à tous ceux et celles qui vivent des épreuves, des choses difficiles, il faut toujours garder la foi. Même au plus bas, même dans les ténèbres, je suis avec toi, il l'a dit. Hein.
même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. D'ailleurs, le Seigneur m'a donné un songe, m'a montré aussi que même si l'ennemi il était là, il m'attaquait, et même si Dieu avait permis ça pour me faire grandir aussi, eh bien, j'avais été éprouvée pour devenir justement un vase qu'il va utiliser dans son œuvre. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous aussi, c'est que la foi, c'est un acte de confiance par lequel, en fait, le chrétien, il se repose sur la promesse de Dieu. Hein. La foi, c'est une décision qui pousse à vivre, en fait, avec certitude dans les œuvres, en fait, accomplies de Jésus-Christ. Hein. La foi est l'acte par lequel le croyant, il persiste à croire toujours en lui. Donc, en premier, la prière de foi, il faut constater dans le Testament, dans le Nouveau Testament, que Jésus, en fait, il critique jamais les apôtres pour leur manque d'amour, mais leur manque de foi. Et le premier lien avec Dieu, c'est la foi. Ça, c'est surtout pour, en fait, comment je pourrais dire, qu'il faut en fait protéger sa foi. Il faut prier pour que Dieu nous renouvelle toujours dans la foi et qu'elle ne défaille pas, parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il dit, je vais prier, Pierre, je vais prier afin que ta foi ne défaille pas. C'est surtout ça, parce que la foi, en fait, dans Romains chapitre 12, au verset 3, il est dit que chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Voilà, hein. Chacun, il a reçu une petite mesure de foi. Et elle est comme un grain de sénévé ou une graine de moutarde, en fait. Nous sommes tous croyants ou non. Nous sommes venus avec une petite quantité de foi, en fait. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, en fait, à chacun d'entre nous, il nous a donné une graine de foi dès la naissance. Et toute graine, en fait, elle a besoin d'un premier temps grandir, d'être plantée dans la terre. Et elle doit être nourrie. Elle doit être ensuite arrosée tous les jours, quotidiennement. Voilà, donc gardez la foi. Restez toujours avec le Seigneur. Priez toujours. Et ne doutez pas de lui, parce que quoi qu'il arrive, il est toujours avec nous. Voilà, donc je voudrais remercier de nouveau tous ceux et celles qui ont prié pour moi pendant cette période de la maladie. Je ne vais pas citer tous les noms, vous savez. Hein. Dieu sait qui a prié pour moi. Dieu a vu et il a entendu aussi vos prières. Merci Seigneur. Je le remercie d'ailleurs d'avoir de tels fidèles autour de moi, de bonnes personnes qui m'entourent et qui sont aussi des conducteurs pour moi, pour certaines personnes. Des pasteurs, je ne vais pas citer les noms parce que peut-être que ça déplairait, mais des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie continuellement, puisque Dieu m'a amené des personnes vraiment fidèles. Et j'aimerais aussi que vous, peuple de Dieu, vous priez dans ce sens, demandez à Dieu de vous entourer des bonnes personnes et de faire de ménage dans votre vie, de vous aider à voir là où il y a des défaillances, là où il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire et qui vous purifient, qui fassent en fait son travail, laissez-le faire son travail dans votre cœur. Et aussi de garder toujours la foi, de toujours lever les yeux, parce que même à l'article de la mort, eh ben, j'ai crié et Dieu m'a entendu. Dieu, il avait encore besoin de moi. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai que personnellement, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu n'ont pas peur de mourir. Pour moi, j'ai pas peur de mourir. La seule chose, parce que c'est un gain, comme dit Paul, de mourir. On a un héritage. Mais souvent, quand on est dans cette angoisse-là, c'est parce qu'on a des personnes qui nous sont chères aussi. Et on pense à ces personnes. Moi, j'ai pensé particulièrement à mon petit garçon. Et je me suis dit, si je pars, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est vrai qu'il a aussi un papa. Mais voilà, il a besoin de sa maman. Et c'est ça qui m'a fait de la peine. Pas la mort, en fait. La mort m'a pas fait peur. C'est le fait de quitter mes proches, ceux que j'aime, mes enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que c'est vrai que quand on est chrétien, on aime aider les autres. On est proche de nos familles. Et on est un appui. On est une lumière pour eux. Et donc le Seigneur, voilà, vous dit... Tenez bon, ne lâchez rien, parce qu'il est toujours avec vous. Et moi, je vous dis aussi, tenez bon, lâchez pas la foi, gardez toujours courage, persévérez toujours dans votre prière. Voilà, je vais prier pour vous, vous remerciant de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, et je vais prier pour vous, pour nous tous. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce partage, ce moment de prière, Seigneur, pour ce que tu as mis sur ma bouche. Je te remercie d'ailleurs, Seigneur, d'avoir pu partager mon témoignage qui pourra toucher aussi les cœurs et
et peut-être aussi faire venir beaucoup à toi, que les cœurs soient touchés ce soir. Et aussi que certains puissent se détourner de leur voie, d'amener la foi dans le cœur dans ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, afin que tu puisses les aider à continuer à avancer, Seigneur, dans les missions que tu leur confies, dans ton œuvre, Seigneur. Père, je te demande vraiment d'amener beaucoup d'âmes à toi par ce direct, Seigneur. Que tu puisses vraiment toucher les cœurs, tout est à ta gloire, Père éternel, mon roi. Seigneur Jésus, puisses-tu vraiment que tout ce que j'ai semé ce soir, tout ce que j'ai parlé pour toi, tombe dans la bonne terre, Seigneur. Qu'elle puisse être arrosée, qu'elle puisse porter une belle plante qui portera des bons fruits, qui pourront donner lumière aussi, faire lumière sur d'autres encore, Seigneur, élever d'autres disciples, d'autres personnes qui vont évangéliser, parce que nous avons besoin d'ouvriers, on a besoin de beaucoup d'ouvriers, parce que la moisson est très grande et que tu reviens bientôt, Seigneur, et que tu cries, mais comme tu dis, ils ne m'entendent pas. Tu parles, mais ils ne t'écoutent pas, Seigneur. Alors, puissent ces gens, toutes ces personnes qui vont écouter ce direct, Seigneur, soient touchées par ta parole, parce que ta parole, elle touche les cœurs, et tu sondes, toi, Seigneur, les cœurs en profondeur. Tu puisses les aider vraiment dans toutes choses, qu'ils puissent élever leur voix, Seigneur, à toi, comme nous le faisons quand nous sommes dans l'épreuve, Seigneur, parce que combien notre Père ou notre Mère nous abandonnerait, toi, Seigneur, tu nous abandonnes jamais. Donc, merci, Seigneur, de m'avoir permis de parler pour toi. Bénis tous ceux qui sont ici présents ce soir, tous ceux qui regarderont aussi, Seigneur, que ce message passe et qu'il fasse tout le tour de la terre, s'il le faut, Seigneur. C'est ta volonté, Seigneur, bien sûr, Amen. Et que tout soit touché. C'est ma plus grande prière, Seigneur. Amen. C'est dans ton précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth, que je te prie et que je dépose au trône de ton Père. Amen. Amen, amen. Soyez bénis et puis à bientôt. J'espère que vous passerez une excellente soirée dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom et à très bientôt et à très vite.